Il paye le prix du succès. Tahar Rahim, Roch Dizem, à l'affiche du film de Teddy Lucie, Modeste, présenté au Festival d'Angoulême. Le prix du succès, Tahar, c'est ce personnage, c'est Brahim qui fait du stand-up, qui fait rire et qui, aux côtés de son frère manager, va devoir payer le prix du succès. En effet, le film porte bien son titre, puisque Brahim, en accédant, jeune stand-upper, en accédant au succès, va effectivement payer le prix de son émancipation, finalement. Et oui, le film raconte dans son cœur la relation entre deux frères, que sont Brahim, le personnage que j'interprète, et Mourad, le personnage interprété par Rochdi, qui est son manager. Et le conflit apparaîtra au moment où Brahim a besoin de s'émanciper artistiquement, donc démissionner de son frère pour grandir. Ouais, et Mourad, c'est vous, Rochdi. Mourad, Et c'est ce moi. personnage, il est incroyable. Hein. Je dis, c'est l'homme à tout faire, mais c'est l'homme des bagarres. C'est l'homme qui veut tenter des aventures financières. C'est l'homme, il veut tout finalement pour son frère. C'est un homme qui est très excessif dans tout. Dans l'amour qu'il porte à son frère, évidemment, mais également dans les excès verbaux, parfois physiques. Et en ça, il est très instinctif, il est très sanguin. Et il agit d'abord et il réfléchit ensuite parce qu'il n'a pas la force des mots comme le possède son jeune frère. Et le problème qu'il a, c'est que il a été son bras armé dès le début. Et puis le succès, c'est ça le problème du succès aussi, c'est-à-dire que cette entreprise familiale, artisanale, à un moment a besoin de professionnels et il doit s'effacer. Chose qu'il n'est pas prêt à faire encore. Ouais, c'est le prix du succès. Combien de places déjà ici? 6200. Eh, fais-nous un petit sketch là. Je peux pas te faire un sketch là. Vas-y, celui du téléphone portable, vas-y. Dégage maintenant. Ferme ta gueule, toi. Ouais, moi je ferme ta gueule. je suis pas un hypocrite. Ferme ta gueule. Tu sais très bien que t'es une meuf de passage ici, toi. Parce que je sais pas si t'as remarqué, on dit ex-femme, mais on dit pas ex-frère. Mais je voudrais quand même qu'on trouve une place pour mon frère. Toi, t'en as envie? Parce que la famille, ça inhibe. Et un jour ou l'autre, ça crée des problèmes. Je sais pas si c'est un mec qui me veut vraiment du bien, ou si c'est un type qui cherche un peu à me la faire à l'envers, tu vois. C'est pas forcément l'un ou l'autre. Il y a May Wen aussi, dans ce film, qui incarne Linda, hein, la compagne du personnage principal. Il y a alors cette relation, ce conflit avec ce frère manager et la famille. Finalement, c'est un film très fort, une sorte de thriller finalement. Thriller. Je sais pas si c'est un thriller, mais en tout cas, il y a des rebondissements intéressants, émotionnels, forts dans ce film. Et c'est magnifique parce qu'on a ressentir ça au cinéma sans hémoglobine et sans armes. C'est cool. Ouais. Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est la force des personnages que vous incarnez tous les deux. Mais il y a tous les ingrédients d'une tragédie grecque dans un film contemporain. Il y a le mythe d'Abel et Caïn, vouloir tuer le frère. Il y a le mythe, il y a le complexe d'Oedipe également. Il y a cette relation à trois avec le personnage de May Wen dont vous avez parlé. Et on s'aperçoit que finalement, tout ça, ce sont des événements et des histoires qui restent universelles. Parce que le succès, en l'occurrence, là, on parle d'un jeune stand-upper, mais le succès, en fonction du niveau social qu'est le vôtre, parlons plutôt de réussite, plutôt de succès, il se situe parfois à un niveau bien inférieur, à savoir le simple fait de quitter le domicile ou le quartier dans lequel vous avez grandi est déjà un symbole de réussite et crée déjà des tensions et des conflits au sein de votre famille ou de votre entourage et de vos amis. Donc ça, c'est intéressant à constater et de voir cette ambivalence qu'ont les autres par rapport à cette réussite que vous êtes censé représenter. Ouais. Il y a la recherche du succès de la part de ce stand-upper qui veut effectivement trouver l'inspiration, qui a besoin d'aller rencontrer le public de plus en plus, peut-être de se libérer de l'emprise de son frère manager. Et en même temps, il y a cette fragilité qu'ont tous les artistes. Puis on va découvrir aussi chez Mourad, chez le frère, beaucoup de fragilité. Alors il est clair que pour les artistes, je dirais créateurs, ils ne peuvent s'inspirer sincèrement que de leur vécu, de leur vie. Et cette envie de se détacher de son frère, de sa famille et d'une tranche de vie pour pouvoir passer au niveau supérieur, en tout cas personnellement, c'est forcément lié à la création artistique. Et donc oui, son spectacle tournera autour de ça. Et en effet, il a de la fragilité parce qu'il est sensible. Et c'est ce qui fait sa force en tant qu'artiste. Mais également, cette sensibilité se transforme à un moment donné en lâcheté, parce qu'il n'a pas le courage de
de divorcer finalement de son frère. Et inconsciemment, il va utiliser sa compagne, interprétée par Maïwenn, un peu comme un catalyseur. Et c'est là où le début du drame arrive, puisqu'il n'y a plus de communication. Quand on tue la communication, forcément ça pourrit. C'est un scénario implacable, hein. C'est finalement le lien familial, l'histoire du lien familial, ce film aussi. Ce lien filial, ce lien finalement dont on ne peut pas décider de se séparer. À un moment dans le film, il dit « ce n'est plus mon frère ». Mais si. Mais si, ça le sera tout le temps. Et c'est pour ça qu'il est important de rappeler que c'est aussi un film sur l'amour entre frères. Et d'ailleurs, ils se réconcilient pour le mieux. Oui, c'est la famille, parce que c'est utiliser le canevas familial, est ce qu'il y a de plus fort et de plus émotionnel, et parce que ça arrive à beaucoup de gens, dans tout type dans tout corps de métier, ou dans d'autres situations. Je prendrais même l'opposé. Comme si on parle d'une famille issue d'un milieu modeste, si je devais prendre l'opposé et de transposer l'histoire dans une famille extrêmement aisée, parfois leur destin est tout tracé. Héritage ou alors image ou ce que vous voulez. Et quand un enfant a besoin, lui, et une envie d'aller raconter autre chose et faire quelque chose dont il a envie dans sa vie, je ne sais pas moi, cuisinier par exemple, ou alors peu importe, bah, le même problème peut s'installer. Ouais. Ça C'est va apparaître. l'histoire. Et les finalement. conflits. Ouais. Le succès à tout prix, non. En fait, c'est ça. C'est de se dire finalement le prix du succès, c'est ça. C'est quel prix vous êtes prêt à mettre sur la table pour y accéder. C'est aussi une question qui se pose. Là, en l'occurrence, c'est est-ce que vous êtes prêt à rompre les liens familiaux qui sont un parasite à votre ascension. Et c'est pas une décision qui est facile à prendre, même si consciemment il sait qu'il est obligé d'en passer par là pour pouvoir réussir. C'est quelque chose qui est quand même, c'est aussi finalement se passer de quelque chose qu'on connaît bien et dont on a toujours eu besoin. Donc c'est pas une décision qui est facile à prendre. C'est une décision qui est nécessaire, mais qui va laisser des traces d'un côté et de l'autre. C'est évident que le personnage de Brahim, de devoir s'émanciper de sa famille, c'est quelque chose, il va falloir combler ce manque-là, et ce manque-là, il ne se remplace pas. Donc ça devient un problème. Merci beaucoup à tous les deux, Tararim et Roch Dizem, deux personnages très forts dans un film formidable, hein. C'est le prix du succès présenté ici à Angoulême. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.